À la une de ce journal, Abdou Elenkin Diatta, le secrétaire général du MFDC, tué ce matin à Moulamp. Il a reçu des balles en pleine cérémonie traditionnelle, des balles tirées par deux individus armés à bord d'une moto. Une autre personne a été tuée, deux autres blessés. Sa réaction était très attendue depuis l'affaire Aïda Diallo. Eh bien, Serigne Saliou Thioune a parlé cette nuit lors d'un chant organisé à Mermoz. Le fils de Cheikh Béthio Thioune, qui semble s'adresser à la veuve de son père, appelle à l'unité. Il a aussi demandé aux disciples de se conformer aux recommandations de l'islam. Lancement demain lundi des travaux du BRT, le bus rapide transit qui assure la navette ou bien qui va assurer la navette entre Guédiawaye et le centre-ville. Le collectif pour la sauvegarde des intérêts de Guédiawaye met déjà en garde les autorités. Pas question de vivre les mêmes problèmes de mobilité que les populations de Pikine et Rufisque qui ont été enfermées à cause des chantiers du TER. Pour cela, donc, Guédiawaye veut que toutes les dispositions soient prises pour épargner aux populations de pareilles situations. Macky Sall ne peut en aucun cas briguer un troisième mandat. Le constitutionnaliste Ababakar Gaye tranche le débat. Il estime que son premier mandat de 7 ans doit être comptabilisé. Il était l'invité du grand jury ce dimanche. En sport, football, Coupe du Monde U17, le Sénégal livre son premier match ce soir. Ce sera contre les États-Unis. Barthélémy Ngom. Abdou Thiam est à la technique, direction Ziguinchor. Retrouvez Lamine Ba. Lamine, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Alors, Abdou Elenkin Diatta, le secrétaire général du MFDC, qui a été tué ce matin à Moulamp lors d'une cérémonie traditionnelle. Oui, Barthélémy, les faits se sont produits ce matin dans la commune de Moulamp, située dans le département de Bignona. Deux individus à bord de moto Jakarta ont fait éruption dans une cérémonie d'initiation traditionnelle à laquelle prenait part Abdou Elenkin Diatta, secrétaire général autoproclamé du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Selon nos sources, il a été atteint grièvement par plusieurs balles avec un autre de ses proches. Le bilan pour l'instant, Barthélémy fait état de 2 morts et de plusieurs autres blessés par balles. Le corps d'Abdou Elenkin Diatta se trouve actuellement, nous apprendons, à Thionkessil, où la gendarmerie est déjà sur place et a ouvert une enquête. Alors, Abdou Elenkin, Barthélémy, il faut le rappeler, a toujours prôné l'indépendance de la Casamance, mais par la voie pacifique. Il était connu pour ses positions très tranchées sur le processus inéluctable de l'autonomie politique administrative de la Casamance ces dernières années. Il a multiplié ses sorties pour dénoncer ce qu'il considère comme une forme d'occupation de la Casamance et constamment réitéré son vœu de voir la partie sud du pays se libérer un jour ou l'autre. Il a toujours qualifié. Et donc, il avait son quartier général au quartier Koloban, c'est dans la périphérie de la commune de Ziguinchor. Il y tenait régulièrement des rencontres publiques pour y théoriser la voie de l'autonomie politique de la Casamance. Ce proche de l'abbé Diamacoune Senghor, qui a fait le maquis, s'est positionné comme l'un de ses dignes héritiers. Il faut juste signaler que cet assassinat de ce membre non moins important du MFDC intervient dans un contexte où l'œuvre de réunification des factions en perspective des négociations avec l'État commence à connaître un succès. La question que l'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce que cet incident va produire comme effet sur cette dynamique. Les prochains jours, nous édifierons Barthélémy Ngom. C'était Lamine Ba depuis Ziguinchor pour la radio Futur Média. Lamine Ba, merci. L'enquête également ouverte par la gendarmerie va édifier l'opinion sur ce meurtre d'Abdou Elenkin Diatta qui, je le rappelle, a été tué ce matin à Moulamp. Abdou Elenkin Diatta, le secrétaire général du mouvement des forces démocratiques sénégalaises. Une autre personne a été tuée, 2 autres grièvement blessés. Abdou Elenkin Diatta qui a reçu donc des balles en pleine cérémonie traditionnelle. Le secrétaire général du collectif des cadres Casamance regrette justement cette mort d'Abdou Elenkin Diatta. Pour Moussa Cissé, cela risque d'avoir des conséquences sur le processus de paix en Casamance. On l'écoute. On est triste et le regretter parce que bon, je pense que pour l'instant, on ne connaît pas encore les raisons exactes de cette tuerie, mais on est obligé d'attendre un peu de savoir exactement quels sont les mobiles de ceux qui ont commis un tel acte. Mais on peut le regretter parce que quand même, c'est quelqu'un avec qui on a l'habitude de discuter, d'échanger sur la situation de la Casamance et particulièrement sur le processus de paix dans cette région. Est-ce que cet assassinat d'Abdou Elenkin Diatta ne risque pas d'avoir des conséquences sur le processus de paix? Bon, bien sûr que dans la mesure où effectivement
les discussions sont en cours. Quand il y a quelqu'un qui est quand même un élément, je dirais même du processus, forcément, ça pourrait amener à réfléchir sur l'avenir. Moussa Sissé, le secrétaire général du collectif des cadres casamancés, selon les informations fournies par la DIRPA, la direction de l'information et des relations publiques des armées, Abdou Elenkin Diatta est mort sur le coup. L'autre victime de cette attaque est décédée en cours lors de son évacuation. La DIRPA indique que les deux blessés ont été évacués à l'hôpital régional de Ziguinchor. Une information donc que nous allons suivre de près avec notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. Il est midi 7 minutes. RFM, partout, tout le temps. Sa première sortie officielle était très attendue. Eh bien, Serigne Saliou Thioune l'a fait hier soir lors d'un chant organisé à Mermoz. Le khalife de Cheikh Béthio Thioune appelle à l'unité et au rassemblement, un appel qui semble destiné à Sokhna Aïda Diallo et compagnie. Il demande par ailleurs aux disciples d'éviter le folklore et de se conformer aux recommandations de l'islam. Nous écoutons Serigne Saliou Thioune. Mon devoir est de rassembler tout le monde, de prêcher la bonne parole et les bons actes. Nous devons rester des talibés et faire du bien tout le temps. C'est mon unique ambition. Je demande à tout un chacun, de quelque bord qu'il soit, de venir nous rejoindre pour que nous puissions travailler pour le marabout. Parce que notre seul souci est la victoire de notre guide Cheikh Béthio Thioune. Nous avons en commun Cheikh Béthio Thioune et nous ne pouvons pas le séparer en deux. Donc nous devons rester unis et c'est ce à quoi j'appelle tout le monde. Que Serigne Touba nous donne la force et la clairvoyance de nous unir et j'ai bon espoir que cette unité va se réaliser. Donc il faut faire très attention, nous tendons la main à tout le monde, unissons-nous. Il faut aussi éviter le folklore. Ah oui, il y a beaucoup de folklore. D'ailleurs, je félicite les femmes parce que je vois que maintenant, elles mettent des foulards de tête. C'est une très bonne chose et je les exhorte à continuer sur cette voie. Nous devons adopter une nouvelle démarche basée sur les recommandations du marabout. Nous devons tous nous conformer aux recommandations du marabout. Maintenant, vous les femmes, vous devez mettre des foulards de tête en venant au chant. C'est un digal que je vous donne. Voilà, c'était donc la sortie de Serigne Saliou Thioune, sortie hier soir lors d'un chant organisé à Mermoz. Concernant toujours cette affaire Sokhna Aïda Diallo, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a déclaré que la veuve de Cheikh Béthio Thioune a le droit d'organiser des chants et autres manifestations parce que la loi le lui permet. Toutefois, précise Aly Ngouille Ndiaye, elle n'a pas le droit de troubler l'ordre public sous peine de sanction. Vous l'avez peut-être entendu sur cette antenne ce matin. Eh bien, nous avons donné la parole aux citoyens de Touba pour voir donc ce qu'ils pensent de cette sortie du chef, de cette sortie du ministre de l'Intérieur. Micro-trottoir donc de Marema Diop que vous allez peut-être suivre dans quelques minutes. Marema Diop qui a donné la parole à des populations de Touba sur cette sortie du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui, je le rappelle, a déclaré que la veuve de Cheikh Béthio Thioune a le droit d'organiser des chants et autres manifestations parce que la loi le lui permet. Toutefois, il précise que Sokhna Aïda n'a pas le droit de troubler l'ordre public. Le micro-trottoir de Marema Diop, ce sera peut-être avant la fin de ce journal. Le BRT bus rapide transit, lancement des travaux dès demain lundi. Déjà, le collectif pour la sauvegarde des intérêts de Guédiawaye met en garde les autorités. Le collectif exige que toutes les dispositions soient prises pour éviter aux populations de Guédiawaye des problèmes de mobilité, comme ce fut le cas à Pikine et à Rufisque avec les chantiers du train express régional. Murtala Sek, le coordonnateur du collectif pour la sauvegarde des intérêts de Guédiawaye, au micro de Ndongoka. Nous voulions interpeller les autorités à propos du démarrage des travaux du BRT ce lundi, présidé par le président Macky Sall. Nous ne voulons pas que le BRT soit de même comme le TR a causé tous les problèmes du monde aux habitants de Pikine et Rufisque. Nous ne voulons pas que ces problèmes se répercutent ici à Guédiawaye à travers le BRT. L'autre chose, c'est d'interpeller les autorités à propos du base de vie qu'on a donné au projet à Guédiawaye.
Guédiawaye qui est une base d'un peu de 4 à 5 hectares. Nous ne voulons pas que la base n'augmente à 1 cm. Si ça augmente à 1 cm, nous ferons face. Nous ne voulons pas que Guédiawaye soit une assiette foncière à partager. L'autre chose, c'est les impactés. Nous leur disons qu'ils indemnisent tous les impactés au niveau de Guédiawaye. C'est ce que nous demandons et ce que nous exigeons. Les mises en garde donc du collectif pour la sauvegarde des intérêts de Guédiawaye, mise en garde par rapport au lancement des travaux du BRT, le bus rapide transit qui va assurer la liaison entre Guédiawaye et le centre-ville. Les travaux seront officiellement lancés demain lundi. Un tableau rempli de manifestations, sit-in, débrayage, boycott, grève et marche. C'est le plan d'action du collectif des enseignants diplômés. Ils veulent un renforcement de leur capacité à travers des stages à la FASTEF. Ils évoquent leur carrière qui est en jeu à leurs yeux. Mamadou Lamine Mané, le coordonnateur du collectif, au téléphone avec Fatima Tali. C'est un collectif des enseignants qui sont confrontés à un problème que l'État, en fait, dans ces dernières années, nous avons senti que l'État a voulu supprimer la formation, la mise en position de staff à la FASTEF. Donc, cette volonté nous a poussé à vouloir mener des actions par exemple, des grèves, des boycotts, en fait, même des fois des marches, des manifestations, des sittings et même des conférences de presse. Le 9 septembre, nous avons eu à organiser une conférence de presse au niveau de la COSIDEP et nous comptons continuer ce combat parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas senti, en fait, une volonté de la part de l'État à vouloir épouser ces problèmes que nous sommes en train vraiment de vivre dans ces dernières années. Normalement, il est prévu qu'au mois de juillet, une liste doit être publiée par l'État pour recruter des enseignants pour une formation à la FASTEF. Mais jusqu'à présent, au moment où nous parlons, il n'y a pas de liste publiée. Alors, nous avons entre-temps senti que l'État est en train vraiment de vouloir supprimer cette formation qui est un acquis et c'est ce qui nous a poussé à mener des actions. Et nous comptons continuer à mener des actions parce qu'il y a des marches qui sont prévues, même des grèves, des boycotts de classe, des sittings et tout, parce que nous avons marre, nous sommes maltraités par l'État en fait dans ce sens. Mamadou Lamine Mané, le coordonnateur du collectif des enseignants diplômés. Au Sénégal, ils sont nombreux les élèves qui ne disposent pas d'acte d'état civil, car pas déclaré. C'est le cas à Gossas, dans la région de Fatick, où le taux est estimé à 25% et c'est presque le même taux un peu partout. Au Sénégal, selon Amnesty International, l'organisation de défense des droits de l'homme a d'ailleurs initié une formation destinée aux acteurs. Aminata Goudiaby. Ces dernières années, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour améliorer le taux d'accès à l'état civil au Sénégal. Amnesty International le reconnaît mais soutient que beaucoup d'enfants sont encore sans extrait de naissance. À Gossas, dans la région de Fatick par exemple, le taux d'enfants sans papier administratif tourne autour de 25%. C'est énorme selon Sidi Gassama, directeur exécutif de Amnesty International Sénégal. Certes, le taux de déclaration augmente un peu partout, mais le nombre d'élèves qui arrivent au CM2 et qui ne peuvent pas passer les examens à cause du défaut de papier de naissance est encore extrêmement élevé. À Gossas, on nous a dit qu'un quart des élèves qui sont au CM2 n'avaient pas de bulletin de naissance. Et c'est un peu partout le même pourcentage au Sénégal. La formation et la revalorisation des statuts des agents d'état civil sont plaidés par Amnesty International Sénégal. Seydi Gassama. Nous devons travailler ensemble avec les autorités administratives locales pour faire en sorte que les acteurs d'abord comprennent ce qu'est l'état civil. Beaucoup d'enfants sont confrontés aujourd'hui à des fausses pièces d'état civil. Et cela est dû au fait que les agents au niveau des mairies qui s'occupent de l'état civil ne sont pas bien formés. La situation de l'état civil est tout aussi alarmante dans l'inspection de l'éducation et de la formation de Fatick. Les autorités ont dû prendre les devants cette année pour éviter toute perturbation du déroulement des enseignements et apprentissages. Malal Sané, inspecteur de l'éducation et de la formation de Fatick. Cette année, lors de notre tournée de rentrée, j'ai proposé à mes collègues un outil de collecte d'informations. Dans chaque école et établissement du moyen, on me fait la situation de l'ensemble des élèves qui n'ont pas d'état civil. À Fatick, les communes de Patarsine, de Ndiop et de Mbela-Kadiao font partie des localités où l'on note les plus faibles taux d'accès à l'état civil. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Des éleveurs venus des 45 départements du pays se sont donné rendez-vous à Tasset. Ils réclament la création d'un deuxième ranch dans la commune de Tasset même, située dans le département de Thiès. Cheikh Anta Diop, ils en ont profité, ces éleveurs, pour remettre au goût du jour leurs problèmes, entre autres vols de bétail, récurrence des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Tasset, dans le département de Thiès, a été choisi pour accueillir ces éleveurs. Ils sont venus des 45 départements du pays. Ces éleveurs n'ont pas manqué de passer en revue leurs difficultés. Difficultés liées au foncier, au vol de bétail, entre autres. Aliou Dembourou Sow, président de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal.
jafe-jafe suuf si fi la nekk ak seen diggante ak béykat yi jafe-jafe càccum jur gi. Nous sommes confrontés à des difficultés, notamment le foncier, les relations conflictuelles entre agriculteurs et éleveurs, le vol des bétails surtout. Il faut sensibiliser les populations. Sensibiliser nit ñi jàppale ci sécurité publique bi ngir ñu mën a jote ci ñooñu ndax sàcc fu mu mënta dekk nit ñi xam nañ kon dañ ci war a taxaw. Une autre recommandation pour les éleveurs consiste à créer un second ranch à Tasset. C'est le maire de Tasset, Mamadou Thiaw, qui l'avoue. L'élevage joue un rôle fondamental dans sa commune. Tout ce qu'ils ont prôné, c'est d'avoir un deuxième ranch. Où à Tasset. Si on parvient à avoir ce deuxième ranch, le problème des éleveurs sera réglé définitivement. Parce que Tasset constitue un hub. Ça va régler le problème des éleveurs de la région de Dakar, des éleveurs de la région de Diourbel, des éleveurs de la région de Fatick et la région de Thiès. Des exemples pour redynamiser le secteur de l'élevage ont été fréquemment avancés au cours du forum. Un bureau consensuel des éleveurs du département de Thiès a été mis en place. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, midi 17 minutes, vous suivez le journal sur la radio Futur Média et je vous en remercie. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. RFM Midi. Je vous l'annonçais en titre, le constitutionnaliste Ababakar Gaye qui se prononce sur un éventuel troisième mandat pour le président Macky Sall. Il déclare que le chef de l'État ne peut pas briguer un nouveau mandat en 2024. Selon lui, son premier septennat doit être comptabilisé. Le professeur Ababakar Gaye, il répond aux questions de Babacar Fall. Il était tout à l'heure devant le grand jury. Le président Macky Sall a été élu pour la première fois en 2012. Je ne vous apprends rien pour un mandat de 7 ans. Il a fait son premier mandat de 7 ans, son mandat de 7 ans qui s'est achevé en 2019. Entre-temps, en 2016, il y a eu une révision de la Constitution et l'article 27 de cette Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le problème, c'est ce deuxième alinéa de l'article 27. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. On ne parle que d'un mandat de 5 ans. Un mandat de 5 ans, mais nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce que cette disposition s'applique au premier mandat de Macky Sall ou pas? Certains vous diront que le président de la République, Macky Sall, aura la possibilité de se présenter pour un deuxième mandat de 5 ans parce que son premier mandat était un mandat de 7 ans. Mais ça découle en fait d'une certaine interprétation de la Constitution qui est encore une conséquence de la décision du Conseil constitutionnel en 2011 ou 2012 pour valider la candidature du président Abdoulaye Wade. Parce qu'il s'était appuyé sur le fait que le premier mandat de 7 ans de Wade était un mandat de 7 ans et ne devait pas être pris en compte. Et ce n'est que 2 mandats de 5 ans. Il avait droit à 2 mandats de 5 ans à partir de 2007. Ça, c'est le Conseil constitutionnel qui avait pris cette décision en 2011 pour valider la candidature du président Wade. Si on reste dans l'orthodoxie juridique et dans ce que nous pensons de la Constitution, ce que nous savons de la Constitution, les dispositions de la Constitution sont d'application immédiate. Ça veut dire que lorsqu'une révision constitutionnelle intervient, tout de suite, elle doit être appliquée s'il n'y a pas de disposition transitoire. Donc, quand on a révisé la Constitution en 2016 pour dire que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, le mandat du président de la République passe à 5. La deuxième phrase qui dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs, ça s'applique effectivement au mandat du président de la République en cours, c'est-à-dire que le premier mandat obtenu en 2012 est le premier mandat de Macky Sall. Et donc, le deuxième mandat, c'est celui qu'il est en train d'exercer actuellement. Sory Kaba, il a bien raison de dire que Macky Sall ne peut pas se présenter à un troisième mandat. Le constitutionnaliste Ababakar Gaye, il était devant le grand jury tout à l'heure. La polémique sur la sortie du député Yaya Sow qui a vertement critiqué le chef de l'État qui a ses yeux est en train de faire la promotion des transhumants au détriment des militants de la première heure, en plus d'avoir délaissé des régions dans la distribution des postes. Daouda Dia, le premier questeur de l'Assemblée nationale, estime que Yaya Sow est libre de donner son avis. Il estime que les propos de son collègue ne doivent pas susciter une polémique au sein de l'Alliance pour la République. Voici Daouda Dia au micro de Omar Ndiaye, notre correspondant à Kaffrine. C'est-à-dire Yaya Sow, c'est un responsable qui a donné son avis. Donc ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, c'est tout à fait normal. Ça se fait chaque année. Et si Yaya Sow décide de donner son avis, c'est son avis à lui. Ce n'est pas l'avis de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas encore se tromper. Donc moi, en tant que responsable politique et en tant que député, moi je dirais que nous sommes très satisfaits de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Nous sommes un groupe, nous sommes une équipe dynamique, soudée. Nous sommes en train de faire un travail que le président attend de nous, que le Benno Bokar attend de nous. Mais aussi nous sommes dans une démocratie. La démocratie, c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté de penser.
Il n'y a rien de grave dans ce qui se passe actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. Je trouve tout à fait normal dans une république et dans une démocratie. Je ne vois même pas ce que les gens disent, série de limogeage ou bien ça, je ne vois même pas ça. C'est tout à fait normal, c'est l'action gouvernementale qui est ainsi faite. Daouda Dia, premier questeur de l'Assemblée nationale, il a tenu ses propos en marge de la finale du maire 7 Diop de Diokoul Mbelbouk, dont il était le parrain. Et puis les populations de Ngogom, situées dans la région de Diourbel, qui réclament des financements de la DER, la délégation de l'entrepreneuriat rapide, mais aussi le bitumage du tronçon qui relie leur localité à la nationale numéro 3. Ces habitants de la commune du département de Bambey demandent également au chef de l'État de faire la promotion de leurs fils qui, selon elles donc, ont contribué considérablement à sa réélection. Babacar Diouf. Lors de cette soirée Sargal, les populations, les jeunes en particulier, ont dit tout le mal qu'ils ont d'entrer en possession des financements venant des programmes étatiques. Salut Ndiambal Ndiaye, responsable politique à Ngogo. Comme n'a jamais bénéficié des financements de la DER. Et ça, vraiment, les femmes sont là, vraiment, ils n'ont jamais bénéficié d'aucun prêt. Ils sont là, vraiment, et ils sont tous derrière le président Macky Sall. Ils l'ont prouvé lors des élections présidentielles. Ngogom a aussi dit un vœu qui lui est capital, le bitumage de l'axe qui la relie à la nationale numéro 3. Il faut augmenter la puissance du poste qui alimente la commune. Le courant vraiment laisse à désirer. Quant au bitumage, moi je crois que c'est une priorité. En tout cas, selon moi, si c'était de mon vœu, je souhaiterais à ce qu'on fasse un bitumage. Les populations de Ngogom, cette bourgade du département de Bambey, se sont aussi désolées de l'absence de leur fils dans les sphères de décision, malgré leur bon score à la dernière élection présidentielle. Bambey, RFM, Babacar Diouf. RFM, la radio de toute l'actualité. Oui, nous revenons sur ce micro-trottoir réalisé à Touba par notre correspondante Marema Diop. Micro-trottoir suite à la sortie du ministre de l'Intérieur sur l'affaire Sokhna Aïda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye, qui a déclaré que la veuve de Cheikh Béthio Thioune a le droit d'organiser des chants et autres manifestations parce que la loi lui permet. Toutefois, il précise que la dame en question, Aïda Diallo, n'a pas le droit de troubler l'ordre public. Lui, c'est le garant de la sécurité des populations. Donc le ministre a deux casquettes. Sur le plan travail, il est le ministre chargé de la sécurité publique. Donc il peut parler dans ce sens. Peut-être dans sa vie privée, s'il est ministre, s'il est mouride ou bien s'il est musulman, il peut dire que il ne peut pas dire il ne peut pas avancer de tels propos. Parce que c'est un mouride. Et aucun mouride aujourd'hui ou bien aucun croyant dans le domaine de l'islam ne peut accepter Aïda Diallo, ce que la dame Aïda Diallo est en train de faire. Il est là pour tout le monde, il est là pour la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Et donc puisqu'il ne fait le trouble à l'ordre public, donc... Pour moi, je pense que tout le monde doit se conformer au ndigal du Khalife général des Mourides. Nous sommes des Mourides et le ministre de l'Intérieur devait adopter la même position que le Khalife. Je pense que si quelqu'un se dit mouride, il doit obéir aux recommandations du Khalife. Si quelqu'un veut maintenant se mettre en marche de la communauté, c'est son problème. Mais le Khalife a le devoir de réagir. Le ministre de l'Intérieur a donné son point de vue, mais le Khalife lui aussi a réagi en tant que chef de la communauté. Il a le droit de réagir par rapport à tout ce qui va à l'encontre des recommandations divines. Dans la réaction de quelques citoyens du côté de Touba suite à la sortie du ministre de l'Intérieur sur l'affaire dite Aïda Diallo, il est midi 24 minutes. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Barthélémy Gom, et bonjour à tous. RFM Sport. Du football d'abord, Cheikh, avec la Coupe du Monde U17, le Sénégal livre son premier match ce soir. Ce sera contre les États-Unis pour leur entrée en matière, match prévu à partir de 20h. Du Brésil, la correspondance particulière de Détouba Biaye. La 18e édition de la Coupe du Monde des cadets de football prévue au Pérou mais retirée à cause de la crise politique qui sévissait dans ce pays des Andes en 2018 est confiée à son voisin brésilien, s'est ouverte hier à Brasilia avec la victoire éclatante
compte du pays organisateur sur le Canada sur la marque de 4-1. L'épreuve est limitée aux joueurs âgés de 17 ans et qui se sont regroupés dans 24 sélections réparties dans 6 groupes. Aujourd'hui, dimanche 27 octobre, c'est l'entrée en liste de nos Lionceaux contre les États-Unis dans le groupe situé à Victoria dans l'état de Espírito Santo, qui a vécu la Coupe du Monde de 2002 au Japon et en Corée du Sud, n'a pas oublié l'édition asiatique, mais nos Lionceaux étaient des Racins nouveau-nés à l'époque. Certains parmi eux qui descendront aujourd'hui à 17h, 20h GMT n'ont pas vu les images du Sénégal qui a enchanté le monde quand il a été arrêté en quart de finale. C'est à nos jeunes cadets d'entrer en lice pour écrire leur propre histoire comme ce fut avec leur papa en 2002. Le Sénégal fera face par la suite contre les Pays-Bas le mercredi 30 octobre prochain avant de finir sa participation dans le groupe D contre le Japon le 2 novembre. Outre le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, l'Angola représentent l'Afrique dans la compétition qui va jusqu'au 17 novembre prochain. Détoubab Ndiaye au Brésil pour la RFM. Détoubab Ndiaye, Sénégal, États-Unis, prévu ce soir à partir de 20h GMT. Hier, à l'entame de ce mondial, les Africains se sont bien comportés, notamment le Nigeria, 6 fois champion de cette catégorie, qui a battu ou alors renversé même la Hongrie sur le score de 4-2. L'Angola en fait de même face à la Nouvelle-Zélande, score 2-1. Le Brésil, le pays hôte, a bien entamé face au Canada, 4-1. Équateur a battu l'Australie par 2-1. Ce soir, donc, 20h, France-Chili, 23h, Japon-Pays-Bas, République la République de Corée, donc, qui va en découdre avec Haïti. L'état de la pelouse et la qualité de l'éclairage public du stade Caroline Faye de Mbour, décrié par le ministre des Infrastructures, Oumar Youm, compte à cet effet saisir les autorités compétentes. Il présidait la finale départementale de l'ODCAV de Mbour, compte rendu signé Abdourahmane Diallo. Le ministre des Infrastructures déplore l'état de la pelouse et de la lumière du stade Caroline Faye. Maître Oumar Youm était aussi le parrain de la finale départementale de l'ODCAV. J'en ai parlé très rapidement avec le maire de la commune qui assure la responsabilité du stade. Nous allons voir avec le ministre des Sports, avec les partenaires, comment déjà relever le plateau sportif de la commune de Caroline Faye. D'abord le gazon, parce que nous avons vu que l'état du gazon n'est pas des meilleurs, mais particulièrement aussi l'éclairage. Nous allons donc très rapidement voir quelles sont l'expression des besoins pour informer aux autorités et à la plus grande autorité de ce pays pour qu'on puisse apporter des solutions le plus rapidement possible. Lors de cette finale, c'est l'AIC Relais qui a battu l'AIC Pastef par tir au but. Durant les 90 minutes, le score était de 0 but partout. Cheikh Issa Sall, président du mouvement Amdem, promet d'accompagner l'équipe vainqueur. J'ai pris l'engagement de les accompagner pour la conquête de la Coupe régionale, en prenant en charge, en tout cas, l'essentiel des frais de regroupement et de déplacement. On va encore les équiper en maillot et on va toujours être avec eux pour que la coupe régionale revienne à Mbour commune. En catégorie cadette, c'est Diamogen qui a battu Tchamassas sur la marque d'1-0. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, nous parlons à présent de la Ligue 1 française qui est à sa 11e journée. Les rencontres qui vont se poursuivre ce dimanche, notamment le classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, prévu à partir de 20h. Rennes accueille à 14h Toulouse. Saint-Etienne fera face à partir de 16h à la formation d'Amiens. En Angleterre, c'est aussi la 10e journée du championnat. À 16h30, Liverpool de Sadio Mané qui va affronter dans un choc Tottenham. Ce sera à partir de 16h30. Avant cela, la rencontre va opposer à partir de 14h, Newcastle à Wolverhampton. Arsenal fait face à la formation de Crystal Palace. Un peu plus tôt, Norwich joue contre Manchester United. Hier, Manchester City s'est davantage rapproché de Liverpool, le leader, après sa victoire 3-0 face à Aston Villa. Les Manchester City, alors les Citizens, et qui reviennent à 3 points du leader. Nous enchaînons aussi avec Chelsea qui a battu en déplacement Burnley sur le score de 4-2 et se place à la au quatrième rang donc, du classement de la première Ligue anglaise. En Espagne, c'est la 10e journée. Pas de classico pour ce week-end entre l'FC Barcelone et le Real Madrid du fait des violences notées en Catalogne. Mais ce dimanche, des rencontres qui se poursuivent à l'instant même entre Celta Vigo et le Real Sociedad. À 13h, Grenade, Betis, Séville, Espagnol, Barcelone. À 15h, c'est déplacé Levante. 17h30, FC Séville, Retafe. 20h, Osasuna contre Valence. Hier, il faut aussi noter la victoire d'Atlético Madrid à domicile face à Atlético Bilbao 2-0. Atlético Madrid, donc, qui est co-leader avec l'FC Barcelone avec 19 points chacun.
En Italie, c'est la 9e journée qui va se poursuivre à 13h. Napoli de Kalidou Koulibaly, 4e au classement, est en déplacement à Spal. Mais avant cela, ce sera donc à 13h toujours. Atalanta, qui occupe la 3e place au classement, accueille la formation d'Udinese. Hier, la Juventus de Turin, qui reste leader, a été accrochée lors de son déplacement par Lecce, 1 but partout. Inter de Milan, qui n'en a pas profité avec ce match nul concédé à domicile face à Parme 2 buts partout. Inter de Milan, qui occupe la 2e place avec 1 point en moins. Donc par rapport au leader, il s'agit de la Juventus de Turin. En Bundesliga, c'est le championnat allemand, c'est la 9e journée. Il faudra retenir que le Borussia Dortmund a été accroché hier lors de son déplacement chez Schalke 0 0 but partout. Dortmund qui occupe la 3e place au classement et qui a été doublé par le Bayern de Munich qui commence petit à petit à prendre l'écart après sa victoire sur l'Union de Berlin sur le score de 2 buts à 1. Et puis Barthélémy retourne chez nous pour parler donc de basketball avec l'AS Ville de Dakar qui s'est emparé de son premier titre de championne du Sénégal après avoir battu hier chez les dames l'équipe du Dakar University Club sur le score de 66-60. Lors de nos précédentes éditions, vous avez entendu donc Tafa Gueye, l'entraîneur de l'équipe vainqueur, tout comme l'entraîneur adjoint du Dakar University Club, Marasek, qui a décidé de rendre le tablier à l'issue de cette défaite en handball. On a joué aussi les finales de la Coupe du Sénégal. C'était hier au Stadium Lat Dior de Thiès. Notez qu'en messieurs, l'ISEC a été battu par la formation de l'ASFA. Les militaires donc ont remporté cette partie sur le score de 26-25. Autre résultat concernant cette fois-ci les dames dans un duel 100% estudiantin. Ce sont les filles de l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui ont dominé par 5 points d'écart. Les étudiantes du Dakar University Club scorent la partie 30-25, soit 5 points de différence. Barthélémy.